avec confiance, foi et abandon en la volonté de Dieu. Confier sa famille au Seigneur pour qu'il la protège est un acte de confiance et d'amour. Il ne s'agit pas d'une assurance contre tout imprévu, tout danger, toute maladie, il s'agit de demander à Dieu d'être toujours présent pour nous guider dans nos choix, nous renforcer dans nos combats, nous porter dans nos épreuves, nous consoler dans nos détresses. Et cela, il l'accorde à tous ceux qui le prient. N'oublions pas non plus que les dangers que nous craignons dans la vie, ne sont pas forcément les dangers que le Seigneur craint le plus pour nous. Si nous pouvons être tentés de demander une protection contre ce qui détruit nos biens matériels, notre position sociale et même notre santé physique, notre Père Céleste veut avant tout protéger notre âme afin que nous soyons sauvés des ténèbres et que nous puissions un jour accéder à son royaume. Ô Seigneur, nous te demandons de défendre notre famille de toute adversité, par l'intercession de la très sainte Marie, toujours vierge. Et protège-nous, qui sommes ici, humbles devant toi, de tout piège de nos ennemis et de toute affliction. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Psaume pour la protection de sa famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras ce que produit la méchanceté. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Prier pour sa famille, c'est confier les êtres qui nous sont chers au Seigneur. Nous désirons tous le meilleur pour nos enfants, nos parents, que le mal les épargne et qu'ils aient la force de traverser les épreuves. Pour cela, quelle meilleure protection que de les placer sous l'amour et la miséricorde de Dieu. Découvrez comment demander à Dieu de protéger ceux que l'on aime et comment accueillir la grâce de cette protection divine. Quand nous faisons des prières de protection, nous pouvons prier le Seigneur de protéger et de bénir notre maison. Confier la protection de sa maison à Dieu, ce n'est pas demander la protection des biens matériels qui s'y trouvent, mais demander à Dieu de protéger notre foyer, notre famille, toutes les personnes qui y vivent, qui y sont accueillies. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus s'adresse à Zachée, collecteur d'impôts méprisé, à Jéricho, « Aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison. En entrant dans la maison de Zachée, Jésus entre dans son cœur, le purifie et le sauve. En acceptant, nous aussi de faire entrer le Christ dans notre foyer, c'est sa paix que nous accueillons chez nous, au sein de notre famille. Il est tout à fait possible de demander à un prêtre de venir bénir notre maison, cela peut être l'occasion lorsque l'on emménage dans un nouveau logement ou, traditionnellement, pendant le temps pascal, entre Pâques et la Pentecôte. Dieu Tout-Puissant qui voyait nos misères, protégez ma famille et ceux que j'aime. Daignez écouter favorablement les vœux que je vous adresse. Si ma demande est inconsidérée, pardonnez-la-moi, si elle est juste et utile à vos yeux, que les bons anges qui exécutent vos volontés me viennent en aide pour son accomplissement. Quoi qu'il en advienne, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Si mes désirs ne sont pas exaucés, c'est qu'il entre dans vos desseins de m'éprouver et je me soumets sans murmure. Faites que je n'en conçoive aucun découragement, et que ni ma foi ni ma résignation n'en soient ébranlées. Amen. Nous t'en supplions, Seigneur, visite cette maison, et repousse d'elle toutes les embûches de l'ennemi, que tes saints anges viennent l'habiter pour nous garder dans la paix, et que ta bénédiction demeure à jamais sur nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que
cœur de Jésus, toi qui t'es consacré au Père par amour pour nous, nous voulons, dans le souffle de ton Esprit Saint, te rendre amour pour amour en nous consacrant à toi. Nous voulons te consacrer la vie de notre famille dans la situation où elle se trouve aujourd'hui. Nous te consacrons notre passé, notre présent et notre avenir, notre maison, notre travail et nos gestes les plus simples. Nous te consacrons nos joies comme nos épreuves pour que l'amour dont tu nous as aimés nous garde en toi et demeure en nous à jamais et pour que le feu de ton amour embrase le monde entier. Amen. Quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel, il dévora l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit la maison. Les prêtres ne purent entrer dans la maison du Seigneur, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Tous les fils d'Israël, voyant le feu descendre et la gloire du Seigneur sur la maison, s'inclinèrent face contre terre sur le dallage, ils se prosternèrent pour rendre grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Le roi et tout le peuple offraient des sacrifices devant le Seigneur. Le roi Salomon offrit en sacrifice 22 000 béufs et 120 000 moutons. C'est ainsi que le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les Lévites avec les instruments de musique du Seigneur, ce qu'avait fait le roi David, afin de rendre grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Comme au temps où, par eux, David psalmodiait. Les prêtres, en face d'eux, sonnaient de la trompette, et tout Israël se tenait debout. Salomon consacra le milieu de la cour qui était devant la maison du Seigneur. C'est là, en effet, qu'il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de paix, car l'autel de bronze que Salomon avait fait ne pouvait pas contenir l'holocauste, l'offrande de céréales et les graisses. Salomon et tout Israël avec lui célébra, en ce temps-là, la fête pendant 7 jours. Ce fut un très grand rassemblement depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. On avait célébré la dédicace de l'autel pendant 7 jours, le 8e jour, on fit une réunion solennelle, et la fête dura encore 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya le peuple à ses tentes. Joyeux, ils avaient le cœur content pour le bien que le Seigneur avait accordé à David, à Salomon, et à Israël, son peuple. Salomon acheva la maison du Seigneur et la maison du roi, et tout ce que Salomon avait désiré faire dans la maison du Seigneur et dans sa propre maison, il le mena à bien. Alors le Seigneur apparut à Salomon durant la nuit, et il lui dit, « J'ai entendu ta prière et j'ai choisi pour moi ce lieu comme maison de sacrifice. Si je ferme le ciel et qu'il n'y ait pas de pluie, si je commande à la sauterelle de dévorer le pays, si j'envoie la peste dans mon peuple, et que mon peuple, sur qui est prononcé mon nom, s'incline et prie, s'il recherche ma face et revient de sa conduite mauvaise, moi, j'écouterai depuis les cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant mes yeux sont ouverts, et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. À présent, j'ai choisi et consacré cette maison, afin que mon nom y soit à jamais, mes yeux et mon cœur y seront pour toujours. Pour toi, si tu marches devant moi comme l'a fait David, ton père, afin d'agir en tout selon mes commandements, et si tu gardes mes décrets et mes ordonnances, alors je maintiendrai le trône de ta royauté selon ce que j'ai conclu avec David, ton père, en lui disant, aucun des tiens régnant sur Israël ne sera écarté. Mais si vous vous détournez, et si vous abandonnez les commandements et les décrets que j'ai placés devant vous, si vous suivez et servez d'autres dieux et vous prosternez devant eux, alors j'arracherai les fils d'Israël de ma terre, celle que je leur ai donnée, et cette maison que j'ai consacrée à mon nom, je la rejetterai loin de ma face, et j'en ferai la fable et la risée de tous les peuples. Cette maison, qui avait été sublime, sera objet de stupéfaction pour quiconque passera près d'elle, il dira, pourquoi donc le Seigneur a-t-il agi de cette manière envers ce pays et envers cette maison? On lui répondra, c'est qu'ils ont abandonné le Seigneur, Dieu de leur père, lui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils se sont attachés à d'autres dieux, devant lesquels ils se sont prosternés et qu'ils ont servi. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tout ce malheur. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Haggée en ces termes. Parle à Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, et dis-leur. Reste-t-il, parmi vous, quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre,
car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Tel est l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte. Et mon esprit est présent au milieu de vous. Ne craignez rien. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples, et les richesses de tous les peuples afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire, voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Impureté et bénédiction. La 2e année du règne de Darius, le 24e jour du 9e mois, l'Éternel adressa la parole au prophète Agé en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, demande donc aux prêtres leurs instructions. Dis-leur. Si un homme porte dans le PAN de son vêtement de la viande sainte et que ce PAN de vêtement entre en contact avec du pain, avec un mets cuit, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré? Non, répondirent les prêtres. Alors Agé demanda, si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche à l'un de ces aliments, celui-ci sera-il rendu impur par là? Oui, répondirent les prêtres, il sera impur. Alors Agé reprit et dit, ainsi en est-il de ce peuple. Voilà ce qu'est cette nation à mes yeux, l'Éternel le déclare. Ainsi en est-il aussi de toutes leurs réalisations et de tout ce qu'ils m'offrent là, c'est impur. La bénédiction promise. Et maintenant, considérez bien ce qui se produira à partir d'aujourd'hui. Avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel, vous alliez à un tas de blé supposé contenir 2 quintaux, mais il n'y en avait qu'un, vous vous rendiez au pressoir, en espérant obtenir 1 hectolitre de vin, et vous ne trouviez que 40 litres. Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies des céréales comme la rouille et la nielle, et par la grêle, mais vous n'êtes pas revenus à moi, l'Éternel le déclare. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. 19 Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je vous accorderai ma bénédiction. Les promesses pour Zorobabel. L'Éternel adressa la parole à Agé une seconde fois, le 24e jour du mois, en ces termes. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre, et je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes étrangers, je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent, chevaux et cavaliers tomberont à terre, car chacun sera frappé par l'épée de son compatriote. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai, Zorobabel, toi, fils de Shiltiel, mon serviteur, oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme le sceau qu'on porte au doigt. Car moi je t'ai choisi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend, quand je crie à lui. Tremblez, et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. L'Éternel donne la paix. Au chef de chœur, un psaume de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres, Dieu, fais-moi grâce, et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur?
Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Pause. Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'attache à lui, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez, sur votre lit, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable. Que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt, grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Éternel, notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les béhufs, et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Grandeur de Dieu et de l'homme au chef de cœur. Un psaume de David, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à accent grave l'encontre de tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Je me dis, qu'est-ce que l'homme, pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages. Tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon, elle reviendra sur vous. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues, et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute,
et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole, et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Jésus envoie 72 disciples en mission. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 par 2, pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord, que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites. La poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traitée avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda.
Car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras précipité au séjour des morts. Il ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute, si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Il leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Le privilège des disciples. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, heureux ceux qui voient ce que vous voyez. Car, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. La parabole du bon Samaritain. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu auras la vie. Marie a choisi la meilleure part, et personne ne la lui enlèvera. Agée 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le PAN de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile, ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent, non. Et Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10, quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20.
Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle, et par la grêle, j'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier, n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Hagai, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shiltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. La gloire future du nouveau temple. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Hagai en ces termes. Parle à Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, et dis-leur. Reste-t-il, parmi vous, quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Tel est l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte. Et mon esprit est présent au milieu de vous. Ne craignez rien. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples, et les richesses de tous les peuples afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire, voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Impureté et bénédiction. La deuxième année du règne de Darius, le 24e jour du 9e mois, l'Éternel adressa la parole au prophète Hagai en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, demande donc aux prêtres leurs instructions. Dis-leur. Si un homme porte dans le PAN de son vêtement de la viande sainte et que ce PAN de vêtement entre en contact avec du pain, avec un mets cuit, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré? Non, répondirent les prêtres. Alors Hagai demanda, si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche à l'un de ces aliments, celui-ci sera-il rendu impur par là? Oui, répondirent les prêtres, il sera impur. Alors Hagai reprit et dit, ainsi en est-il de ce peuple. Voilà ce qu'est cette nation à mes yeux, l'Éternel le déclare. Ainsi en est-il aussi de toutes leurs réalisations et de tout ce qu'ils m'offrent là, c'est impur. La bénédiction promise. Et maintenant, considérez bien ce qui se produira à partir d'aujourd'hui. Avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel. Vous alliez à un tas de blé supposé contenir 2 quintaux, mais il n'y en avait qu'un, vous vous rendiez au pressoir, en espérant obtenir 1 hectolitre de vin, et vous ne trouviez que 40 litres. Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies des céréales comme la rouille et la nielle, et par la grêle, mais vous n'êtes pas revenus à moi, l'Éternel le déclare. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je vous accorderai ma bénédiction. Les promesses pour Zorobabel. L'Éternel adressa la parole à Hagai une seconde fois, le 24e jour du mois, en ces termes. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre.
Et je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes étrangers, je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent, chevaux et cavaliers tomberont à terre, car chacun sera frappé par l'épée de son compatriote. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai, Zorobabel, toi, fils de Shiltiel, mon serviteur, oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme le sceau qu'on porte au doigt. Car moi je t'ai choisi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Gloire à Dieu.